Bon, tout le monde? Oui. Bon. Ouais. Donc, bienvenue à notre dernière séance de la MRC de 2023. Le temps des fêtes approche. On remercie Robert Val encore de leurs accueils pour cette séance du mois de décembre 2023. Peut-être souhaiter aux gens là, un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes surtout. Là. Profitez des gens, profitez de vous, pour vous reposer, profitez de nos commerces locaux et de nos activités sur le territoire. Donc, on va proposer l'ordre du jour qui vous a été soumis avec... il n'y a pas d'ajout, je crois, au niveau de l'ordre du jour. Donc, je vais avoir besoin d'une proposition pour l'ordre du jour déposé. Monsieur Langevin, Madame Desbiens. Ensuite de ça, ratification du procès-verbal du 14 novembre, de la séance du 14 novembre. Vous avez reçu le document dans le temps imparti et en avez pris connaissance avec ce qui était conforme aux discussions. Oui, proposition, M. Bergeron, appuyé de M. Boivin. Ratification du procès-verbal de la séance du 22 novembre, maintenant. Même chose, vous avez eu le document. M. Chiasson en fait la proposition, appuyé de M. Laprise. Est-ce qu'on a des questions préenregistrées, M. Gagnon? Non. Pas de questions préenregistrées. Donc, on s'en va en administration générale. On dépose le résumé de la correspondance comme à chaque mois. Ensuite de ça, on va avoir l'acceptation des comptes en 5.2, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes qui totalise pour le fonds MRC, 34 416,50, le fonds TNO, 20 573,93, villégiature, 831,79, TPI, 2510,87, pour un grand total de 58 333,9. 66 000. Oui, il y a eu une modification qui a été transmise. Parfait. Ça va. Proposition, Mme Claude, appuyée de M. Bouchard. Merci. Donc, en 5.3, adoption du règlement 311-2023 ayant pour objet de l'imposition des quotes-parts aux municipalités pour l'année 2024 suite au budget qu'on a proposé à la dernière séance. Oui, tout à fait, Monsieur le Préfet. Donc, il y avait eu un avis de motion qui avait été donné lors de la séance du 22 novembre dernier et le projet de règlement avait été déposé. Donc, c'est pour adopter là, les quotes-parts qui seront imposés à chacune des municipalités selon les domaines d'activité. Tel qu'il a été présenté, pas de modification. Effectivement. Madame Hudon, appuyée de Madame Bérère, merci. 5.4, adoption du règlement 312-2023 ayant pour objet de fixer les taux de taxes et de tarifs de compensation pour les services en territoire non organisé, Lac-Antoine. Oui, donc toujours après l'adoption du budget du TNO qu'on a adopté lors de la séance du 22 novembre dernier, il y avait eu un avis de motion et le dépôt du règlement qui avait été effectué afin de déterminer là, les taux de taxes foncières et des taxes de service pour les matières résiduelles pour le TNO. Donc, il n'y a pas eu de modification au projet de règlement qui vous est déposé pour adoption. Proposition, M. Chiasson, appuyé de M. Bergeron. Merci. 5.5, renouvellement de la cotisation à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2024. Vous savez, à chaque année, on doit payer notre cotisation pour faire partie de l'association. Étant donné qu'on a 7 municipalités qui sont membres de la Fédération québécoise des municipalités, nous sommes aussi membres. Donc, puis on a un fonds directement dédié là, pour le paiement de ces cotisations-là. Les municipalités passent par la MRC justement pour payer les cotisations. C'est imputé au budget là, qu'on a proposé en 2024. Oui, et chacune des municipalités rurales là, paie là, via code part sa part qui revient à l'adhésion à la FQM. Pour un montant total de 13 803,98. Oui. Monsieur Laprise, Madame Plourde. Du même fait, en 5.6, le renouvellement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec. Nous avons 2 municipalités qui sont membres de cette association-là, donc on est membre. On paie aussi cette quote-part-là qui est de 813,95. C'est bien ça? Tout à fait. Proposition, Madame Laroche, Monsieur Bergeron. Merci. Appuyé par? Monsieur Bergeron. Madame Laroche et M. Bergeron. Oui, merci. 5.7, avis de motion. Règlement 313-2023 ayant pour objet d'établir le lieu et de fixer une tarification pour le dépôt d'une demande de révision des inscriptions au rôle d'évaluation foncière et locative et abrogeant le règlement 106-97. Oui, en fait, c'est pour adopter un nouveau règlement en remplacement du règlement 106-97 pour avoir un règlement qui est maintenant conforme à la réalité là, de la MRC en tant qu'organisme municipal responsable de l'évaluation pour les municipalités rurales et les villes de notre territoire.
Et ce règlement-là va venir prévoir là, les lieux pour les demandes de révision administrative, de révision au rôle d'évaluation pour l'ensemble du territoire et également là, les modalités de paiement et les montants déterminés pour faire une telle demande de révision. Et le règlement permet également que les demandes soient déposées dans les municipalités des contribuables si la MRC conclut une telle entente avec les municipalités. Donc, aujourd'hui, c'est pour l'avis de motion, règlement qui sera adopté lors de la prochaine séance, si c'est le vœu du Conseil, et par la suite, on pourra conclure les ententes avec les municipalités pour permettre le dépôt dans les municipalités. Donc, j'ai besoin d'une personne pour déposer l'avis de motion. Monsieur Bernard Boivin, merci. 5.8, l'acquisition du logiciel pour engagement financier. Oui, donc au niveau de pour assurer là une saine gestion de nos engagements financiers, notamment là pour assurer là le suivi budgétaire requis avec le nouveau règlement qu'on a adopté 310/2023 au niveau de la délégation des dépenses. Il y aurait lieu là, il vous est proposé d'acquérir auprès de PG Solutions le module engagement financier qui est au coût unique de 2393 $ plus taxes, à laquelle là s'ajoute un coût de 653 $ pour la formation et un coût annuel et récurrent de 562 $. Proposition, M. Langevin? Oui. Puis de? M. Chiasson, merci. Donc, on s'en va en aménagement. 6.1.1, mandat d'accompagnement professionnel en urbanisme, année 2024. M. Bouchard? Donc, au cours des dernières années, là, la MRC a embauché de nouveaux inspecteurs en bâtiment et en environnement pour desservir les municipalités qui sont participantes à l'entente intermunicipale en inspection. Donc, depuis quelques années, là, on confie le mandat annuellement à M. Jacques Valois, qui est urbaniste. Donc, on a sollicité une nouvelle offre de service là, pour l'année 2024 auprès de M. Valois au montant de 5 600 plus les taxes. Donc, c'est sous forme de banque d'heures de 75 heures pour l'année. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer le mandat de support professionnel en urbanisme à M. Valois. Madame Desbiens, puis de? M. Bouchard, merci. 6.2, approbation du règlement 2023-32, Ville de Roberval. Donc, le 12 décembre dernier, la Ville de Roberval nous a transmis pour approbation le règlement 2023-32 qui modifie son règlement de zonage. Donc, ça vise à permettre là, les commerces de détail à contrainte élevée dans la zone industrielle Saint-Prix. Donc, après analyse là, par le service de l'aménagement du territoire, c'est un projet de règlement qui est conforme et on vous recommande de l'approuver. Opposition, M. Chiasson. Puis de? Mme Hudon, merci. Excusez, je n'ai pas pris en note là, pour le mandat d'accompagnement. J'étais allé vous chercher de l'eau, M. le préfet. Ah oui? Je n'ai pas de bas. Ben, c'est parce que là, j'arrive. C'était qui les proposeurs? C'était Mme Desbiens et M. Langevin. Merci. C'est ceux-là qu'on vient de faire, oui. Oui. 6.1.3, approbation de la résolution 13-11-23-14, Ville de Saint-Félicien. Oui, donc le 16 novembre dernier, la Ville de Saint-Félicien nous a transmis pour approbation la résolution en objet. Donc, ça vise à autoriser un projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble au 766 du boulevard Sacré-Cœur. Donc, ça vient permettre l'exploitation d'un établissement de production de vins de petits fruits dans une zone mixte. Donc, après analyse, vous pourriez approuver la résolution soumise par la Ville de Saint-Félicien. Proposition, Mme Laroche, M. Bergeron, merci. 6.1.4, avis du Conseil sur la résolution 2023-252, dérogation mineure en zone de contrainte de la municipalité de Saint-Prime. Oui, donc tel que c'est prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Saint-Prime nous a transmis la résolution 2023-252 qui vise là, à accorder une demande de dérogation mineure pour réduire la marge arrière d'un bâtiment principal à 7,5 mètres plutôt qu'à 10 mètres dans le secteur de la rue de La Tourbière. Donc, étant donné là, que c'est situé à l'intérieur du corridor riverain qui est assimilé à une zone de contrainte naturelle, la municipalité devait nous la soumettre et on doit vous la déposer. Donc, ce soir, là, comme il n'y a pas d'enjeu particulier à cette dérogation mineure-là, vous pourriez aviser la municipalité de Saint-Prime là, que vous n'entendez pas imposer de conditions particulières ni désavouer cette résolution-là. Position Mme Desbiens et Mme Hudon, merci. Véloroute des Bleuets, maintenant, 6.2.1, directive de changement numéro 1, aménagement d'une piste cyclable, projet 12A Normandin. Oui, donc dans le cadre des travaux d'aménagement de la nouvelle section de piste cyclable, il y a une erreur dans la fiche, c'est à Normandin. Donc, c'est un contrat qui a été octroyé à Excavation Michel Paradis. Il y a certains imprévus là, qui ont entraîné des coûts supplémentaires. Donc, ce soir, on vous dépose 7 avis de changement à ce qui était prévu là, dans le devis puis au plan, pour un total de 48 559,56 plus les taxes.
Proposition. M. Chiasson, M. Bouchard. 6.2.2, décompte progressif numéro 2, l'aménagement d'une piste cyclable dans le projet 12A, Normandin toujours. Oui, donc toujours dans le même projet, on a reçu la recommandation de paiement du surveillant de chantier pour le dernier décompte progressif numéro 2, déposé par Excavation Michel Paradis, qui demande un paiement de 197 591,28, incluant les taxes. Ça inclut aussi les directives de changement là, que je viens de vous présenter. Puis, ça prévoit également une retenue de 10 là, sur les travaux qui ont été réalisés en date du 6 décembre. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le paiement à Excavation Michel Paradis. Proposition, Mme Laroche. Madame Hudon, merci. 6.2.3, demande d'aide financière Vélo3, réfection des pistes cyclables, Ville d'Alma. Oui, donc la Ville d'Alma nous a déposé un plan d'intervention qui vise à réaliser plusieurs interventions de réfection de pavage sur les pistes cyclables qui sont présentes sur son territoire. Là. Donc, ça couvre plus de 1,1 km de pistes pour un montant total qui est estimé à 307 030,68. Donc, on pourrait autoriser là, le dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme d'aide aux infrastructures de transport actifs du ministère des Transports pour aller chercher là, une subvention jusqu'à hauteur de 50% des coûts admissibles. Donc, ce soir, là, vous pourriez autoriser le dépôt d'une demande, puis m'autoriser à signer là, tous les documents qui seraient assignés là, suite à l'acceptation du projet par le ministère. M. Bergeron, appuyez Mme Bérère, merci. 6.2.4, mandat d'établissement d'une servitude, projet 16A, Péribonca. Oui, donc on a pratiquement complété l'été dernier les travaux d'aménagement d'un nouveau tronçon de piste cyclable du côté de Péribonca. Donc, c'est une section là, de plus ou moins 5 km là, qui a été construite le printemps et l'été passé. Donc, étant donné là, la fin des travaux, on avait mandaté Cahouette, Thériault, Renault, Arpenteur pour aller relever l'emprise de la piste là, pour pouvoir signer les servitudes avec chacun des propriétaires qui ont consenti des droits de passage. Donc, pour donner suite là, à cette opération-là, ce soir, vous pourriez octroyer le mandat de préparation des contrats de servitude à intervenir avec l'ensemble des propriétaires touchés à Maître Patricia Desmeules chez Simard Boivin-Lemieux pour un taux horaire de 250 $ jusqu'à concurrence de 25 000 $ au total. Proposition. Mme Hudon, les deux. Mme Laroche, merci. 6.2.5, le décompte progressif numéro 5, aménagement d'une piste cyclable dans le projet 1B Sainte-Monique. Oui, donc troisième projet qu'on a travaillé cet été pour la véloroute des Bleuets, c'est la construction d'une nouvelle section du côté de Sainte-Monique. Donc les travaux de ce côté-là sont pratiquement terminés également. Donc on a reçu dernièrement là, le décompte progressif numéro 5 dans lequel Construction Roc Dufour demande un paiement de 74 352,11 incluant les taxes. Ça inclut également là, une retenue là, qui est libérée de 10 %. Donc, il reste quelques déficiences à corriger au printemps 2024, là, mais l'entrepreneur s'est engagé à nous fournir un cautionnement d'entretien en contrepartie de la libération de sa retenue. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le paiement à Construction Roc Dufour là, du montant qui est demandé. Proposition, M. Chiasson. Puis de. Mme Bérère, merci. Merci, M. Bouchard. 6.3.1, participation financière au projet de balisage de la rivière Mistassini. Oui, donc en juin de l'année dernière, là, le Conseil avait accepté de contribuer financièrement pour un montant de 1 650 $ à un projet de balisage de la rivière Mistassini pour faciliter là, la navigation sur la rivière là, pour les utilisateurs. Donc, le club nautique de Dolbeau-Mistassini a à nouveau là, sollicité la MRC Marais-Chapdelaine dans les derniers mois pour faire l'acquisition de nouvelles bouées puis en renouveler là, certaines qui avaient été installées l'année passée. Tout ça, encore une fois, là, dans une optique d'améliorer la sécurité pour les navigateurs sur la rivière. Donc, considérant que c'est une question de sécurité, là, la MRC voisine nous sollicite là, pour qu'on assume un quart des coûts de la deuxième phase du projet. Donc, sur un coût total de 12 000 $, on demande à la MRC Domaine du Roi 3 000 $. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser une participation financière de 3 000 $ à ce projet-là. On a les sommes là, prévues à même les enveloppes réservées pour la gestion des cours d'eau au budget 2022. Question, Mme Hudon. Puis de M. Labrise, merci. 6.3.2, mandat service professionnel en foresterie. Oui, donc en tant que gestionnaire là, des terres publiques municipales, des terres publiques intramunicipales, pardon, on a là la gestion forestière là, de certaines portions de territoire public là, sur notre territoire. Depuis quelques années, on fait affaire annuellement avec l'Agence de gestion intégrée des ressources à Normandin là, pour tout ce qui est accompagnement professionnel en foresterie. Donc, on a sollicité là, une nouvelle offre de service pour l'année 2024 auprès de l'AGIR. Donc, ce soir, vous pourriez
octroyer le mandat pour l'année 2024 à Agir pour une banque d'heures là, de 135 heures pour un coût estimé de 13 230 plus les taxes. En complément, on pourrait également mandater Agir pour travailler à la révision de notre plan d'aménagement intégré tactique des TPI. C'est un mandat qui est estimé à 60 heures pour un coût de 5 880. Puis les sommes nécessaires là, pour la dépense proviendraient du fonds des TPI. Bien, M. Langevin, merci. En 7.1, un appui demande de soutien des médias régionaux. Vous le savez, là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on s'est prononcé, je me suis prononcé publiquement là, en faveur des médias locaux. D'ailleurs, on a arrêté de payer des publicités sur les plateformes de Meta. On en a ajouté là, dans nos médias locaux, justement, pour avoir le plus d'impact possible. Ce soir, je vous propose de le faire officiellement en tant que MRC Domaine du Roi, de proposer une résolution qui vient un peu appuyer là, ce qui se passe actuellement au niveau des médias régionaux et même nationaux pour s'assurer d'avoir une couverture pertinente. Vous savez, là, ça fait partie de la démocratie d'avoir de l'information à nos citoyens, d'avoir la bonne information aux citoyens, et d'avoir une couverture qui est plus locale actuellement. Fait que je pense que c'est important là, pour nous là, d'appuyer ça publiquement au niveau des médias locaux. Donc, je vous propose vous avez la résolution là, avec vous là, d'adopter cette résolution-là au niveau de la MRC. Monsieur Bergeron et Madame Laroche, merci. On l'a fait aussi dans nos municipalités. Oui. On l'a fait aussi. Oui, la plupart des municipalités, je pense qu'ils l'ont fait. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, là, mais on se devait d'emboîter le pas. 7.2, nomination Destination Lac-Saint-Jean. Comme vous le savez, on avait M. Robert Bilodeau qui était représentant au niveau de Destination Lac-Saint-Jean. On a besoin de nommer une nouvelle personne au niveau de Destination Lac-Saint-Jean pour nous représenter au niveau de la MRC. J'aimerais savoir un peu qui a l'intérêt d'aller au niveau de Destination Lac-Saint-Jean, s'il y en a qui ont de l'intérêt à y aller. Actuellement, je sais qu'on n'avait pas prévu d'en parler en plénière, fait que c'est pour ça que je vous lance ça un peu, là. Je lance le ballon au niveau des élus. Nonobstant ça, si Ça demande pas comme engagement, monsieur? je pense que c'est 4 rencontres par année, si je ne me trompe pas, là. Je précise pas dans la fiche. Ouais, on l'a pas dans la fiche, mais il me semble que c'est ça, 4 rencontres dans l'année, là. Souvent, c'est ça l'impact que ça a, là. Puis, je pense que Tant qu'on paye Charles. oui, Charles Desbiens est là. C'est surtout un élu là, qu'on veut envoyer, là, parce qu'on a déjà du technique qui y va. Là. Fait que ça prend une représentation là, d'un élu de la Je MRC. suis intéressée si personne d'autre. Ah non, On propose. Félicitations, Mme Bérère. Donc, une proposition de M. Fiasson, appuyée de Mme Hudon. Mme Desbiens, merci. On vous enverra les... Madame Desbiens. Ouais, on vous enverra les documents nécessaires. Là, pour les, Parfait, merci, Mme Bérère. 7.3. Adoption des projets dans le cadre de l'entente de vitalisation maintenant? Tu veux, Gilles? Oui. Oui, donc, dans le cadre là, de l'entente de vitalisation qu'on a conclue avec le ministère des Affaires municipales pour venir en soutien à nos communautés dévitalisées, on était dans un deuxième appel de projet. Il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés, qui ont fait l'objet d'une analyse par le comité d'évaluation qui a déposé sa recommandation au comité de vitalisation, qui, lui, vous recommande également l'adoption de 6 projets. Donc, modernisation de l'ancien camping Robertson pour un montant de 50 000 $. L'expansion et la modernisation de l'équipement pour l'épicerie de Paul à Mastoyache pour 100 000 $. L'aménagement d'un espace de vie extérieur pour les résidences manoirs des Lacs à Lac-Bouchette pour 34 970 $. L'amélioration et la rénovation de l'espace et atelier de cuisine pour la Maison des jeunes de Lac-Bouchette pour un montant de 38 804 $. L'aménagement d'espaces d'eau et de détente pour la municipalité de Saint-François pour son camping pour un montant de 100 000 $. Et la création d'un circuit court alimentaire pour la municipalité de Saint-François-de-Salle pour également un montant de 100 000 $. Juste vous mentionner qu'on a 3 municipalités qui sont touchées par cette entente-là, soit Lac-Bouchette, Saint-François-de-Salle et Mastoyache. Donc, c'est pour ça que les projets viennent exclusivement de ces secteurs-là. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour les projets. M. Bergeron, appuyé de M. Laprise, merci. On s'en va à l'adoption des projets dans le cadre de l'entente de développement culturel maintenant. Oui, donc dans le cadre de cette entente-là qu'on a en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, il y avait également un deuxième appel de projet qui s'est terminé le 24 novembre.
donc qui travaillait sur les axes de la mise en valeur de la culture auprès des aînés pour le volet 1 et au niveau du volet 2 pour la mise en valeur de la culture comme levier de vitalité. Après analyse, le comité recommande l'acceptation de 4 projets, soit la pièce de théâtre Île à Dumais pour la corporation du Bedeau pour un montant de 8 000 $, le festival La Lune des Moissons 2024 de la Saint-Prime pour un montant de 8 000 $. Je cherchais qu'est-ce que les initiales voulaient dire. CACL, c'est Mme Barret. OK, on part. On va à 4. Programmation culturelle 2024 pour la municipalité de Saint-Prime pour un montant de 7 000 $ et le parc culturel des Pionnières pour la ville de Saint-Félicien pour un montant de 8 000 $. Proposition. M. Chiasson, Mme Plourde, merci. 7.5, on s'en va à l'adoption des projets en signature innovation. Du projet de signature innovation. Oui, effectivement, c'est dans le cadre, là, on a, en vertu de la résolution 2023-224, dans le cadre, non, excusez, ma fiche n'est pas bonne, ça a été mêlé, ça. Je suis en train de m'en apercevoir, bougez pas. C'était l'approbation. J'ai passé mes fiches tantôt. Oui. Donc, suite à l'approbation du devis qu'on avait pour le projet Signature Innovation qui a été déposé auprès du ministère des Affaires municipales, on a un plan d'action et un cadre de gestion qui ont été élaborés. Donc, l'ensemble des documents ont été soumis auprès du ministère et présentés au comité de développement de la MRC et qui ont été recommandés positivement par ce comité-là. Donc, il est proposé au Conseil d'adopter le plan d'action et le cadre de gestion ainsi que les règles de conduite pour notre projet Signature Innovation qui porte là sur la bioéconomie afin de se démarquer et de se positionner de façon avantageuse à l'échelle régionale et voire même provinciale. Position, M. Laprise, Mme Plourde, merci. 7.6, dépôt des rapports de contribution 4e trimestre 2023, service de développement. Rapport. Oui, donc c'est un dépôt pour la période du 1er octobre au 31 décembre. Au niveau là, du service de développement, il y a eu 12 contributions non remboursables d'octroyés pour un coût total des contributions de 60 682 pour un coût total de projet de 226 512. Donc, on voit l'effet de levier. Et également, au niveau des contributions remboursables, on a eu 3 dossiers pour des contributions octroyées de 126 000 $. Ça, c'est un dépôt, donc il n'y a pas d'adoption à faire. 7.7, adoption de projet dans le cadre du Fonds de développement du domaine du roi. Oui, donc en vertu là de notre fonds de développement domaine du roi pour les volets territorial et local, il y a eu des projets de déposer et le comité d'évaluation en a procédé à l'analyse et vous recommande l'acceptation de 5 projets, soit la mise à niveau de l'équipement de la Ligue de dard pour la municipalité de Ladoré pour un montant de 1 000 $ au niveau volet local Ladoré. Ensuite, la planification du marché de Noël 2023 et semaine de relâche 2024 pour la Corporation du Moulin des Pionniers, toujours dans l'enveloppe locale de la municipalité pour un montant de 1 490. Ensuite, l'implantation d'un comptoir vestimentaire pour la paroisse Notre-Dame du Lac-Saint-Jean au niveau volet territorial pour un montant de 1 000 $. Aide au démarrage du dojo domaine du roi pour un montant territorial dans le volet territorial pour un montant de 20 000 $ sur 2 ans. Et dernier projet pour la mise en place d'un programme de revégétalisation des bandes riveraines pour la municipalité de Ladoré dans le volet local, 8 750 sur 3 ans. Mme Hudon, puis de Mme Plourde, merci. Ça va? Oui. 7.8, budget, politique, municipalité des Amis des aînés, MADA. Donc, au niveau là, du budget de municipalité Amis des aînés, donc c'est pour que vous autorisiez là, la table de concertation des aînés à gérer les sommes résiduelles du budget 2023 qui n'ont pas tous été engagés et des budgets antérieurs pour une somme là, de 11 813 $, à lesquels on vient également en surplus ajouter une somme de 2 056 $ pour des présentations théâtrales qu'on vient réserver et une aide de 1 000 $ pour la municipalité de Saint-Edwidge. Ça, c'est pour les sommes antérieures 2023 et précédentes. Et également, en deuxième temps, ce qui vous est recommandé, c'est d'autoriser la table à faire la gestion du budget 2024 qu'on a adopté dans le cadre du budget de 26 000 $.
qui serait là ventilé, soit un montant de 1 000 $ par municipalité pour des projets locaux et 17 000 $ pour des initiatives territoriales aînées qui cadrent là, avec la politique MADA qui a été adoptée. Madame Desbiens, Madame Plourde, merci. Rapport annuel de la réduction de compte pour le Fonds Région Ruralité de FRR. Oui, donc annuellement, on reçoit une somme du ministère des Affaires municipales pour 2022, ce qui fait l'objet là du rapport annuel qui vous est présenté. On avait une somme disponible de 1 473 359. Donc, au niveau de la reddition qu'on va transmettre au ministère suite à l'acceptation, on a utilisé des sommes de 1 063 528 et 46 pour différents projets qui vous sont présentés. On parle là au niveau administration sur des projets territoriaux de mobilisation régionale, au niveau local, au niveau population, qualité de vie, au niveau de la stratégie de main-d'œuvre, au niveau de la mobilisation de nos chantiers, au niveau du chantier agroalimentaire, pour l'achat des cocaisses, pour le volet tourisme, le volet également MADA dont on a fait état tout à l'heure. Donc, pour le total que je vous ai énuméré de 1 063 528 $ Et 46. et 46. Ça, c'est, est-ce qu'on a besoin d'une Oui. proposition? Oui, M. Boivin, appuyé de Mme Laroche. Merci. En 7.10, nomination au conseil d'administration de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. Au niveau du parc, de la Corporation du Parc régional, il y a 2 sièges qui étaient vacants et on propose là des personnes pour occuper ces sièges-là. Mais en fonction des règlements généraux, la MRC, on doit adopter une résolution afin d'autoriser là M. Luc Chiasson et Serge Bergeron à titre de représentants du membre fondateur à nommer les personnes. Donc, pour le siège là qui était réservé, le siège numéro 7, il est proposé la nomination de M. Éric Langevin. M. Langevin est docteur en archéologie et enseigne à l'UQAC en archéologie et en ethnologie. Ça serait pour la première nomination. Et la deuxième nomination pour le siège réservé pour le volet architecture, urbanisme et génie, de nommer là, Mme Christine Levasseur à ce siège-là. Siège-là qui est nommé là, qui est proposé par la corporation. Madame Levasseur là, est architecte là, bien connue là, dans le milieu ici, sur le territoire. M. Langevin, Mme Hudon. Merci. 8.1, dépôt. Résultat des campagnes d'échantillonnage 2023 au lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Prime. Oui, donc comme à chaque année, là, pour l'ancien site d'enfouissement du côté de Saint-Prime, on doit, en vertu de notre certificat d'autorisation, réaliser des campagnes d'échantillonnage. Donc l'année dernière, on avait mandaté, là, comme par le passé, la firme Genen pour procéder à ces échantillonnages-là qui se sont réalisés là, à 3 périodes dans l'année. Donc le consultant nous a déposé les rapports là, à la fin du mois de novembre. Ce qu'on constate, là, c'est que c'est quand même stable en général. On voit de façon ponctuelle là, des dépassements là, légers sur certains paramètres, mais rien de majeur. Donc, ce soir, là, c'est un dépôt. Puis, ce sera transmis au ministère de l'Environnement. Là, puis, s'il y a des correctifs à apporter, on pourra en discuter avec les gens du ministère là, qui nous suivent assidûment dans ce dossier-là. Parfait. Proposition? Non, monsieur. C'est rien qu'un dépôt. OK, parfait. On s'en va en fonctionnement interne et logistique. En 10.1, l'adoption des politiques de travail de la MRC Domaine du Roi. Oui, donc les conditions de travail des employés de la MRC sont définies à l'intérieur d'une politique de travail qu'on révise là annuellement, qu'on travaille en relation avec un comité des travailleurs, un comité de relations de travail, également là qui est soumis là, au comité des ressources humaines de la MRC. Pour 2024, il n'y a aucun changement là majeur, seulement des petits changements administratifs. Également, la politique prévoit l'indexation annuelle des employés. Donc, pour 2024, comme en fonction de ce qui est prévu dans la politique, le taux d'augmentation est basé sur l'indice pondéré d'augmentation des salaires qui est consenti pour la même année dans l'ensemble des municipalités du territoire. Donc, ce calcul donne pour 2024 2,87% d'augmentation qui serait consentie aux employés. Donc, ça serait pour adoption. Mme Plourde, puis de M. Langevin. Merci. 10.2, adoption de la politique de télétravail de la MRC maintenant.
Oui, dans le cadre de la pandémie, on avait adopté une politique de télétravail. Maintenant, dans l'ère post-pandémie, il y a lieu là de réviser cette politique-là afin de répondre aux besoins des employés en matière de flexibilité et de conciliation travail-vie personnelle. Également, là, pour vraiment préciser clairement les conditions d'application du télétravail et pour s'assurer là de la réalisation du travail dans un cadre là, sécuritaire et pour répondre aux exigences du travail. Donc, le dossier a été soumis au comité des ressources humaines qui recommande l'adoption de la politique. M. Chiasson, Mme Hudon, merci. 10.3, adoption politique de reconnaissance de la MRC Domaines du Roi. Oui. Donc, afin de favoriser là, la fidélisation du personnel au sein de la MRC, on vous propose là d'adopter une politique de reconnaissance qui va venir favoriser l'appréciation et récompenser les efforts et l'engagement des employés envers l'organisation au niveau de la rétention. On va venir travailler à 3 niveaux, soit la reconnaissance au niveau des années de service, les départs à la retraite, et également les événements importants de la vie d'un employé, soit naissance, adoption, décès d'un proche, etc. Donc, la politique a été soumise au comité des ressources humaines qui recommande l'adoption. Mme Laroche et M. Bergeron. 10.4, adoption politique sur la violence conjugale de la MRC Domaines du Roi. Oui, en vertu là d'une modification qu'il y a eu au niveau du régime de santé et de sécurité au travail, on impose maintenant aux employeurs une nouvelle responsabilité en matière de violence conjugale. Donc, on vous propose l'adoption d'une politique qui vient là encadrer et principalement vise à protéger les travailleurs qui sont exposés à de la violence conjugale, à les protéger, mais dans notre milieu de travail, à les accompagner dans ce domaine afin là, de favoriser leur santé et également là avoir un impact, diminuer les impacts négatifs au niveau organisationnel et au niveau de la productivité en cette matière. Mme Bérard, appuyé de Mme Hudon, merci. Adoption de la politique de confidentialité maintenant. Oui, donc en vertu là, de la loi 25 qui a été adoptée pour l'ensemble des organisations, la MRC, on avait adopté notamment une politique de confidentialité là, cet automne. Donc, on vous dépose là ce soir la politique de confidentialité pour adoption. Cette politique-là vise puis elle sera publicisée notamment sur notre site Internet, vise à informer là notre clientèle que des renseignements qu'on recueille, des renseignements personnels qu'on recueille, à quelle fin on les recueille, qu'est-ce qu'on peut communiquer en tout ou en partie à des tiers, et également là les modalités là les droits de la clientèle et leur consentement. Proposition, Mme Desbiens, puis de M. Boivin, merci. Adoption des calendriers de séance et des comités pléniers pour l'année 2024. Donc, c'est une obligation en vertu de l'article 148 du Code qu'on doit établir avant le début de chaque année le calendrier des séances ordinaires du Conseil de la MRC pour en fixer le jour, l'heure et le lieu. Donc, on vous a déposé là, pour approbation le calendrier qui prévoit une séance par mois, sauf là au mois d'août où il n'y a pas de séance et qu'au mois de novembre, il y a 2 séances telles que requis par la loi pour l'adoption là, du budget le 27 novembre prochain. Donc, et le lieu, comme par les années, les 2 dernières années, M. le Préfet, oui, où ce qu'on fait la tournée là, des municipalités du territoire. Juste ajouter là, une précision, là, vous voyez là, dans le calendrier que c'est écrit 17 heures, c'est vraiment le début des séances plénières qui est 17 heures. Les séances publiques sont toujours à 19 heures, comme à l'habitude. Ça va? Proposition? Mme Plourde, pied de M. Chiasson, merci. 10.7, déclaration des dons et avantages reçus. Oui, donc c'est une obligation en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et du code d'éthique et de déontologie de la MRC. Donc, le greffier trésorier doit, lors de la dernière séance du Conseil qui est aujourd'hui, déposer un extrait du registre qui contient les déclarations écrites du préfet, le seul élu qui est soumis à cette obligation-là ici à la MRC. Les autres membres du Conseil, ces déclarations-là, vous la faites dans vos municipalités respectives. Donc, le registre présente là les avantages reçus par M. le Préfet qui n'est pas de nature purement privée lorsque la valeur excède 200 $. Donc,
Ce registre a été déposé et par Monsieur le Préfet et on le complète. Est-ce qu'on peut mentionner ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. Donc, il n'y a rien à l'intérieur. Monsieur le Préfet n'a rien reçu à cet effet. Est-ce que ça prend une proposition? C'est un dépôt. C'est un dépôt, OK. Même chose pour les intérêts pécuniaires, j'imagine? Parfait. On dépose les Oui, dépôts. juste mentionner que Monsieur le Préfet, en vertu de la loi, a 60 jours là, de l'anniversaire de sa proclamation pour déposer sa déclaration mise à jour de ses intérêts pécuniaires, chose qu'il a fait le 7 décembre dernier. 10.9, autorisation d'embauche, conseillère en développement local. Oui, donc en raison d'un congé maternité à venir, on a un poste de conseillère en développement local à poursuivre qu'on avait affiché. Suite aux candidatures reçues, le comité recommande l'embauche de Mme Nathalie Dallaire. Mme Dallaire possède un diplôme d'études universitaires en relations industrielles et plus de 14 ans d'expérience dans un poste similaire. Donc, le dossier a été déposé au niveau du comité des ressources humaines qui recommandait l'embauche. Donc, on vous propose d'autoriser et confirmer l'embauche de Mme Dallaire qui est rétroactivement au 11 décembre dernier. M. Chiasson, appuyé de M. Bouchard. Période de questions? Oui, déjà. Jean-François Robert, j'ai quelques questions. Mais d'abord, je voulais faire juste un petit compte rendu très bref des démarches qu'on fait. Le groupe de citoyens qui sont impliqués dans l'aménagement du bassin versant de la petite rivière à l'ours, à Saint-Félicien, projet qui a été parrainé par la ville de Saint-Félicien. Ouais, ben en fait, pour ça, M. Robert, là, je vous proposerais peut-être de nous envoyer quelque chose par rapport à ça, parce que pour la séance, là, je peux pas prendre ce genre. C'est des questions qu'il faut prendre durant la séance, puis qui a trait. Ben, je pense qu'on va peut-être aller directement à la question, là. Ben, vous savez qu'on avait déjà une première série de résultats d'analyse Oui. qui sont sortis, qui font état de mauvaise qualité de la petite rivière à l'ours. Oui. On attendait les résultats d'analyse qui portent sur les pesticides. On avait choisi le glyphosate parce que c'est le pesticide le plus couramment utilisé. Il apparaît qu'on a retrouvé du glyphosate dans la petite rivière à l'ours. La concentration qu'on a retrouvée n'est pas alarmante, loin de là. Cependant, le moment où cette analyse-là a été prise ne reflète pas la période de l'année où l'utilisation du glyphosate est à son maximum. Alors, on va avoir besoin, et c'est prévu là, pour les 3 prochaines années, d'une série d'analyses qui est un an. Le glyphosate, c'est utilisé surtout au mois de juin, dans les cultures OGM, canola, maïs, puis soya. Alors, avec une analyse au mois de fin juin l'an prochain, on va avoir une meilleure idée de ça. Ça m'amène à ma première question. Moi, j'avais demandé à l'université de faire des démarches auprès du ministère de l'Environnement. Est-ce que ces démarches-là ont été faites? Oui, les démarches ont été faites. On a passé une résolution il y a 2 séances, si je me Le trompe. 14 novembre. Le 14 novembre, on a passé une résolution demandant au ministère de l'Environnement d'intensifier et de faire plus de prélèvements dans les bassins, De mettre en place un réseau de stations d'échantillonnage élargi par rapport à ce qui est en place actuellement. Là, on n'a toujours pas eu de réponse, si je me Non, ça a trompe été pas, là, transmis, mais la résolution a été envoyée telle qu'on vous avait demandé. Là. Non, pas eu de retour. On s'attendait pas d'avoir un retour rapidement, là, mais il reste que on a fait le travail là, qu'on vous avait mentionné la dernière fois. Je vous en remercie. Autre question? Ensuite, juste pour pousser un peu sur l'importance d'avoir des résultats de ce côté-là, les informations qu'on reçoit actuellement du ministère de l'Environnement, nous, celles qu'on a reçues, sont contradictoires par rapport à celles qu'on avait reçues sur l'ensemble de la région préalablement. À savoir que, en ce qui a trait à l'atrazine, ce dont on a parlé, le registre des ventes faisait état déjà d'un certain niveau de vente qui montre qu'ils en vendent plus d'atrazine dans notre région qu'ailleurs. Au ministère de l'Environnement, alors que quand moi j'ai posé les questions aux responsables là-bas, on me dit qu'au Québec, l'utilisation d'atrazine a été réduite. Les ventes d'atrazine ont baissé de 90% et que c'est pareil au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est en contradiction avec les données que j'ai reçues, moi, au local. Et la question est? La question, c'est de savoir,
pense que ça vous permettrait de préciser votre démarche, là. Actuellement, je sais que l'UQAC fait une série d'enquêtes par rapport à ça. Je sais qu'on va avoir accès probablement au dépôt de cette requête-là là, dans les prochaines semaines, là. Mais j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont confirmé que l'UQAC faisait des recherches actuellement là-dessus. Mais j'ai pas plus d'informations, mais je sais qu'il y a un travail qui se fait actuellement, fait qu'on va en avoir des données. Puis ça va être rendu public sur le Je vais vérifier avec l'UQAC, là, parce que c'est eux autres qui sont propriétaires de cette étude-là, là, mais si on peut le faire, on va le faire, ça c'est clair. Donc, juste pour terminer mon exposé tout à l'heure, là, au ministère de l'Environnement, on me dit qu'au Québec, ça a baissé de 90 et que c'est pareil ici dans la région. Quand je demande sur quelle base, sur quelles données on se fonde, on n'est pas capable de me répondre. Je pense que là, ce serait plus une intervention auprès de votre député pour le ministère de l'Environnement qu'il faudrait faire, mais on prend acte là, de ce que vous mentionnez. Aviez-vous une autre question? Je le fais, oui. Pour ce qui est du fonds de développement domaine du roi, Oui. question .7. Est-ce que la liste des projets qui ont été autorisés à date est disponible, comme on en avait parlé la dernière fois? Normalement, on a à la fin de l'année le dépôt de cette liste-là. Je ne sais pas si tous les projets sont listés, par contre, par rapport à ça. Dans le rapport, le Fonds de développement domaine du roi, c'est un nouveau fonds qu'on a créé cette année. Donc, il n'y a pas d'historique de rapport. On va déposer un rapport là, mais qui va contenir toutes les données. Les informations. Comme on a fait dans le passé avec la FDH. Comme on le faisait FDH. avec le Fonds de développement hydroélectrique. On avait là. On a du fonds de développement hydroélectrique, là, c'est ça qu'on peut se distinguer. C'est Oui. pas bien du fonds de développement hydroélectrique. À cette heure, c'est un fonds. C'est un fonds, puis ça inclut le développement hydroélectrique. Il y a le FRR là-dedans. Le Fonds de développement domaine du roi, il puise ses sommes à différents endroits. Il en puise une partie dans le Fonds de développement hydroélectrique. Il en puise une partie dans le Fonds de la villégiature. Là, je vais de mémoire. Ouais, puis puis une il me partie semble dans le budget courant de la MRC. Ouais. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir l'origine des fonds qui alimentent. Et ça, ça ne sera pas identifié à ce niveau-là, à part si c'est des projets locaux, parce que le Fonds de développement hydroélectrique a des enveloppes locales, ça vous allez le voir. Puis au niveau du Fonds Région Ruralité, il y a des enveloppes locales également, ça on va le voir, mais au niveau territorial, c'est l'ensemble des sommes qui sont utilisées pour les projets, puis ils ne sont pas tagués spécifiquement. C'est ça, ils ne sont pas tagués spécifiquement, mais dans le détail du fonds, dans le règlement il est disponible sur le web, sur notre page web. Vous avez le détail des fonds qui sont utilisés et qui sont mis dedans. Par projet, vous ne l'aurez pas, parce que le fonds est fondu ensemble, mais vous allez avoir la source du financement quand même pour le fonds en général. C'est bien. Parfait. Merci. Donc, Madame Laroche? Bien sûr, tradition. Merci. On ne change pas la tradition.